Bonjour, je crois que c'est important pour nous de considérer quelle est réellement la fiancée de Jésus-Christ, comment Dieu lui le voit, comment il considère par rapport à lui, par rapport à sa façon de concevoir la fiancée de Jésus-Christ. Et nous allons lire cela en fait dans l'Apocalypse au chapitre 21 du verset 8 à 14. Il nous dit: quant aux lâches, aux infidèles et inconstants, aux dépravés, assassins, noceurs et adultères, aux idolâtres et adeptes des pratiques occultes, bref, à tous ceux qui s'écartent de la vérité, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, la seconde mort. Nous voyons qu'il ne s'adresse pas seulement au monde, il s'adresse aussi aux chrétiens. Alors l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 ultimes fléaux vint me parler. « Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Il m'emmena en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelait celui des pierres les plus précieuses. Elle resplendissait comme un jaspe, qui aurait la transparence du cristal. Les grandes et hautes murailles étaient percées de 12 portes, gardées par 12 anges, et portant gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Les portes étaient orientées vers 3 vers l'est, 3 vers le nord, 3 vers le sud, et 3 vers l'ouest. La muraille reposait sur 12 assises, portant les noms des 12 apôtres de l'agneau. Nous voyons que l'assise, donc la fondation, ce sont les 12 apôtres. Et n'oublions pas que cette parole qui a été communiquée à l'apôtre Jean fait partie du livre de la Révélation, donc l'Apocalypse, alors qu'il était emprisonné sur l'île de Patmos. Et elle nous montre que la véritable épouse de Christ, c'est celle qui s'est laissée instruire au travers des enseignements des premiers apôtres. Et nous allons voir aussi, au travers du verset qui va suivre, que l'apôtre Paul était lui aussi animé de cet état d'esprit. En effet, ce qu'il exprime nous montre quelle était la responsabilité que lui avait confiée Jésus-Christ dans 2 Corinthiens au chapitre 11 au verset 2. Car je vous aime jalousement, c'est vrai, mais d'une jalousie sainte telle que Dieu l'éprouve. Vous êtes pour moi comme une jeune fille pure que j'aurais fiancée à un seul homme. C'est ainsi que je vous ai amené à être présenté au Christ. Ma conclusion au travers de cet encouragement, c'est même un avertissement quelque part que Dieu nous envoie, la façon de devenir des réels disciples de Jésus-Christ, la fiancée de Christ. Et c'est important pour nous de saisir le cœur qui est transmis au travers de cette exhortation. Et je vous dis, pratiquement, c'est un avertissement qui nous montre que réellement, si nous voulons réellement être considérés comme l'épouse de Christ, nous avons besoin réellement de porter attention à cette parole, de ne pas être considérés comme la première partie de ces versets, ce premier verset où il nous dit « quant aux lâches, aux infidèles, inconstants, dépravés, assassins, noceurs et adultères, aux idolâtres et adeptes des pratiques occultes, bref, à tous ceux qui s'écartent de la vérité, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. » Donc ma conclusion, à travers cette parole qui se trouve donc dans le livre de l'Apocalypse, elle nous montre que si nous désirons être considérés par Dieu comme l'épouse de Jésus-Christ, nous aurons la nécessité d'avoir la même démarche qui animait les premiers chrétiens, qui avaient compris qu'ils avaient besoin d'être enseignés par les premiers apôtres. Et pourtant, c'était des gens qui connaissaient la loi juive, qui connaissaient les règlements, qui connaissaient ce que ça impliquait d'être juif et ce que cela demandait. Mais quand l'évangile leur a été communiqué, cela a produit une crainte dans leur cœur, un respect, et cela a emmené à réaliser qu'ils avaient besoin d'accueillir les enseignements des apôtres pour renaître de nouveau et accepter d'accueillir donc cette parole pour qu'elle vienne s'établir en eux et les construire, les emmener à saisir ce que Dieu attendait d'eux, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Je crois que c'est pour ça que nous aussi, nous avons besoin réellement de considérer cette parole qui nous est transmise donc par l'apôtre Jean et qu'il a reçue directement de Dieu dans l'Apocalypse 21 du verset 8 à 14 que je vous encourage à relire chez vous, à considérer réellement cet avertissement de la part de Dieu que c'est comme certains qui disent que un chrétien est sauvé coûte que coûte, quelle que soit la situation, il est sauvé. Cela encore nous montre que ce n'est pas vrai. Vraiment, il faut avoir des fruits en conséquence de la foi que nous manifestons, que nous professons. Et que cette foi
doit être manifesté donc par ce genre de fruits qui a la gloire de Dieu, et non ces fruits que nous avons énumérés tout à l'heure. Un chrétien, un fiancé de Christ, garde pur, comme les épouses qui attendaient l'époux, les vierges sages et les vierges folles, et celles qui sont rentrées, celles qui ont été accueillies par l'époux ont été celles qui étaient préparées. C'est les 5 qui étaient préparés qui sont rentrés. La parole de Dieu nous dit que les 5 autres qui ne se sont pas préparés ne sont pas entrés avec l'époux. Donc c'est important pour nous de saisir cela et de mettre à l'œuvre pour nous préparer. Car aussi il va arriver un temps où les temps seront très très difficiles pour nous en tant que chrétiens. Jésus-Christ nous a averti que dans les derniers temps, nous serons trahis par notre propre famille, par notre entourage, ils nous mettront en prison à cause de notre foi. Donc si nous voulons tenir ferme, si nous voulons faire face à tout ce qui va arriver, nous aurons besoin d'être fermes, d'être établis en Christ. Nous avons besoin d'expérimenter la grâce de Dieu d'une manière particulière afin de marcher dans la volonté de Dieu. Je vous encourage réellement à saisir la parole de Dieu. Le Seigneur nous avertit dans ces derniers temps parce que nous sommes dans les derniers temps. Christ revient bientôt et nous allons vivre des situations difficiles. Ce n'est pas encore la grande tribulation, mais ce sera ce qui est prophétisé avant la grande tribulation, qui parle où que nous serons trahis, ou que nous ferons face à l'adversité d'une manière, une ampleur qui n'a jamais existé jusqu'alors, mais Christ sera avec nous. Christ nous accompagnera. C'est pour cela que nous avons besoin réellement d'être la fiancée de Christ et la fiancée à une seule personne. Ne pas commettre adultère en ayant d'autres sujets, en ayant d'autres amours dans notre cœur, d'autres personnes que nous considérons aussi comme importantes pour nous. La seule personne importante pour nous doit être Jésus-Christ, la seule personne qui doit prendre toutes nos pensées, toute notre motivation, toutes nos ambitions, toute notre espérance, toutes nos motivations qu'on a dans ce monde doit être pour Jésus-Christ, parce que les temps sont comptés, les temps sont réellement comptés. Préparons-nous, soyons prêts pour son retour, car c'est important. Le Seigneur nous avertit dans ces derniers temps. Il met le doigt sur certaines paroles, sur certains avertissements qu'il a lancés, qu'il nous a laissés au travers des apôtres, et je crois que c'est important pour nous de considérer cela et de prendre à cœur ce qu'il veut nous dire. Soyez pleinement bénis.